Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Mangeux de Patates Show, épisode 4. Avant de commencer, je vais vous dire pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis 4 jours. Je vais juste placer mon texte, donnez-moi un instant. Je vais venir meilleur, là, m'emmener, je vais placer mes affaires comme du monde. Bon, ceci étant placé, ça, on va mettre ça là. Bon, ok, d'accord. Ouais, j'ai pas fait de vidéo depuis 4 jours parce que j'avais oublié que c'était la dernière semaine avant Noël. Et on essaye de régler le plus de problèmes possible avant le temps des fêtes. Puis les clients appellent aussi parce qu'eux autres aussi veulent régler leurs problèmes avant le temps des fêtes. Fait que c'était un peu occupé. Puis quand j'ai juste fait ma journée de lundi, puis je suis arrivé le soir, j'ai dit bon, faut que je fasse la vidéo. Puis là, j'étais brûlé ben raide. Fait que là, je me suis dit non, on va attendre un peu là. Regarde, là, ça sert à rien de faire une vidéo quand t'es fatigué. Ça va mal sortir, le message passera pas bien, puis ça sera pas le fun, etc., etc., etc. Fait que j'ai dit, on va mettre ça en stand-by, puis même j'ai un petit peu de jus, je ferai une vidéo, puis je suis sûr que ça va être mieux que si je n'aurais fait 3. Ceci étant dit, on va passer à une autre chose avant de vous parler qu'est-ce que je voulais vous parler dans l'épisode 4. C'est que j'ai eu un feedback cette semaine. Puis c'est quelque chose que je voulais parler plus loin, mais je me suis dit, tiens, on va régler ça tout de suite. Ouais. Avant de continuer, parce que c'est quelque chose d'important qu'il fallait que je vous parle. Là, c'est quelque chose que j'entends depuis quelques années. C'est que, tu sais, nos chers élus à la MRC disent aux citoyens qu'ils ne font pas affaire avec moi parce que je suis quelqu'un de pas sérieux. Selon eux, que je suis quelqu'un de pas sérieux. D'accord. On va régler ça tout de suite. Pourquoi vous pensez que je suis joyal comme ça, que je ris tout le temps, etc.? Il y a une raison pour ça. Il y a une Christie de bonne raison. Parce que voyez-vous, moi, contrairement à vous, que vous êtes enfermé dans votre cocon et que on vous voit pas jamais. Tu sais, n'importe qui lit mes vidéos, combien de fois avez-vous rencontré votre conseiller ou votre mère que vous avez jasé avec, etc.? Il doit pas en avoir beaucoup, hein? C'est ça. Moi, je côtoie des centaines de personnes dans une semaine. Là. Ben, côtoie. J'interagis avec des centaines de personnes dans une semaine. J'ai des clients un peu partout. Puis j'ai trouvé que avec l'humour, puis en riant un peu, en utilisant mon rire bizarre, ça aide à assainir les discussions. Ça calme l'anxiété des clients, parce que des fois, quand ils m'appellent, souvent, ça va pas toujours bien. On m'appelle souvent pour régler des problèmes. Fait qu'ils sont stressés, ça va pas bien. Fait qu'avec l'humour, puis ça les calme. Ça permet de faire mon travail, parce que mon travail, en gros, c'est 90% du temps expliquer le 10% que je vais faire. Fait qu'en utilisant l'humour et tout ça, ça permet aux gens d'être plus réceptifs, de prendre l'information, puis d'écouter les conseils que je leur ai donnés pour pas que ces situations-là de problèmes se reproduisent. En gros, c'est pour ça que je ris tout le temps. Et ça marche 99,9% du temps. Alors, sur ça, je ne changerai pas. Et si vous pensez que je suis pas sérieux à cause de ça, vous vous plantez le doigt dans l'œil. Maintenant, on va parler de vous autres. Ouais. Qui est sérieux? Moi qui est pas sérieux? Vous ou moi? Ça, vous savez, dans les 13 dernières années, moi, pendant que vous autres, vous faisiez rien, j'ai dépensé des millions dans la MRC de Drummond pour essayer de faire quelque chose. En plus, vous avez essayé de me mettre des bâtons des roues dans les 13 dernières années. Pis c'est moi qui est pas sérieux. Ouais. Pendant que vous autres, vous dépensez de l'argent qui vous appartient pas pour gonfler votre ego, moi, je dépensais mon cash. Pis c'est moi qui est pas sérieux. OK. On va continuer. Le plus bel exemple, c'est votre pseudo-projet de fibre optique que vous avez menti aux citoyens à côté de la route. Vous vous êtes tellement enfargé dans vos menteries que vous avez dû canceller votre projet. Ça, on va en parler plus loin aux citoyens. On va en parler plus loin de ça. Ça sera pas à soir. Mais c'est juste pour leur dire, là. Vous avez perdu $250 000 pour rien. C'est pas grave, hein, c'est pas votre argent. Vous avez payé probablement plus que 100 000 $, un pseudo-expert qui est même pas un expert en rien, parce que quand j'ai vu son nom au début, moi j'ai vérifié, je connais pas mal de monde dans le domaine, pas pas beaucoup. Puis il y a personne qui connaissait ce fameux super expert.
Puis, je suis allé à Ottawa, puis je parle avec pas mal toutes les entreprises. On se rencontre à toutes les années. On jase avec les ministères, etc. Tu sais, vous voyez, on a plus d'interactions. J'ai plus d'interactions avec le gouvernement fédéral, des hauts fonctionnaires, etc., que mon propre maire de mon village. Parce que mon maire de village, c'est quelqu'un de très important, là. Puis vous autres, vous avez réussi. Puis vous avez engagé cet expert-là. C'est un expert en quoi, je vais vous dire? C'est un expert pour leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Contrairement à moi, que j'ai essayé de leur dire la peu vérité, puis ils n'ont pas aimé la vérité. Fait qu'ils ont préféré payer un gars plus de 100 000 $ pour leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Quand t'écoutes ce que tu veux entendre, il y a des grosses chances que ton projet marche pas bien que d'entendre la vérité. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis vous avez perdu $250 000 de l'argent des citoyens sur l'autel de votre ego de marde. Alors, qui est sérieux entre vous et moi? Qui est pas sérieux, dis-je? Ouais. Moi, je pense que je suis pas mal plus sérieux que vous autres. Fait que mettez ça dans votre pipe. Puis on va fermer cette parenthèse. Maintenant, on va parler du turning point, le moment qu'ils ont commencé vraiment à maïr. Ça, je vais vous dire, ça fait à peu près 4-5 ans quand j'ai eu un appel du journaliste du journal L'Express de Drummond qui me demandait mon opinion pourquoi il n'y avait pas d'Internet à haute vitesse à Drummondville. Et j'ai dit, candidement, regarde, le réseau de fibre est là, ça a été payé par les citoyens, les municipalités ont payé pour ça, puis j'ai essayé de demander leur aide, ils n'ont pas voulu m'aider, ils sont bornés, ils veulent rien savoir, puis en plus ils me mettent des bâtons des roues quand j'essaye de faire de quoi, fait que je cherchais pas ben loin où ce qui était une bonne partie du problème, là. Il était là. Puis ils ont publié ça. Ils ont vraiment pas aimé. Tu sais, ces petites bêtes-là, faut t'es faites dans le sens du poil, hein. Ben, désolé, moi, ça marche pas comme ça. Puis là, parce que je sais qu'ils m'aiment pas, parce que je vais vous donner juste une anecdote, je vais vous en raconter une autre plus loin. J'arrive à la deuxième réunion de la MRC. À la deuxième réunion de la MRC, que je me suis présenté, une mairesse passe, elle me voit, elle me dit « Bonjour, monsieur Grédé. » Je dis « Bonjour. » Puis là, je parle, je parlais avec quelqu'un à côté. Puis là, elle m'a emmené, elle me lâche avant de s'en aller dans la salle. Elle me dit « Monsieur Grédé, vous avez pas d'amis ici. » OK. C'est une belle relation que j'ai. Une belle relation. C'est toujours très franc et très honnête et agréable de travailler dans la MRC de Drummond quand tu entends des choses comme ça. Puis ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, là. Je vous la donne, celle-là, parce qu'il y en a d'autres que je vais vous donner plus tard, parce qu'il faut que je parle de quelqu'un en particulier. Fait que ça va être la vidéo pour ce soir. J'en ferai pas plus long, parce qu'il faut que je garde mes énergies pour demain. Puis je vais probablement travailler toute la fin de semaine pour essayer de régler le plus de choses possible. Pour pouvoir me reposer un peu, ça n'a aucun sens, là. Je suis pas mal fatigué. Mais à ce soir, j'avais un peu de jus pour faire votre vidéo. Fait que je vais vous laisser là-dessus ce soir. Pensez à tout ça. Puis on se rejoint bientôt. Faites attention à vous autres, là. Au revoir.